L'enquête débute tout juste donc en Suisse. La nuit dernière, la soirée du réveillon a viré au drame. Des dizaines de personnes sont présumées mortes dans un incendie survenu dans un bar dans la station de ski de Crans-Montana. On compte par ailleurs une centaine de personnes blessées, dont certains sont dans un état grave. Toutes ces personnes ont été transférées vers les hôpitaux alentours. La piste criminelle et celle de l'attentat sont pour l'heure écartées. Je vous propose d'écouter tout de suite Frédéric Gisler. Il est le commandant de police cantonale Valaisanne. Il prenait la parole en conférence de presse ce matin. À l'heure où je vous parle, tous les blessés ont pu être pris en charge. Nous dénombrons une centaine de blessés, la plupart grièvement, et malheureusement plusieurs dizaines de personnes sont présumées décédées. Voilà donc pour l'extrait de cette prise de parole. On retrouve tout de suite Catherine Fiancambo-Conga depuis Genève. Bonjour à vous Catherine, merci d'être avec nous. Il y avait une conférence de presse, je le disais un peu plus tôt ce matin, suivie d'ailleurs sur notre antenne. Quelles sont les informations dont vous disposez au moment où l'on se parle sur ce qui s'est passé la nuit dernière, Catherine ? Alors, c'est aux alentours de 1h30 qu'un incendie s'est déclaré dans une institution, je dirais, de Crans-Montana, parce que c'est un bar qui existe depuis plus de 80 ans et qui s'appelle le Constellation. Ce bar regroupait à cette heure du passage de la nouvelle année plus de 200 personnes et il semblerait ça n'a pas été confirmé durant la conférence de presse, je le précise, parce que la procureure Sophie Pilou a refusé de donner des indications précises quant à l'origine de l'incendie, puisque l'événement s'est déroulé il y a seulement quelques heures. Mais il semblerait, d'après des témoignages qu'on a pu recueillir par des personnes qui étaient dans la boîte de nuit, enfin dans le bar, qu'en fait c'est des bouteilles de champagne sur lesquelles étaient placés des petits feux d'artifice qui ont été trop proches du plafond, ce qui aurait embrasé l'établissement en quelques secondes. Nous savons à l'heure actuelle qu'il y a plusieurs dizaines de victimes. Le commandant de la police valaisanne, M. Frédéric Gisler, a dit plusieurs dizaines de victimes présumées, parce que les chiffres officiels n'ont pas encore été articulés, mais il semblerait qu'il y aurait près de 50 personnes décédées et plus de 100 personnes blessées. Et comme vous l'avez indiqué, des blessures graves, puisque la majorité de ces personnes seraient brûlées à des stades importants. Donc ces personnes ont été évacuées vers l'hôpital du Valais, la capitale du Valais qui est Sion, qui est à quelques minutes par hélicoptère de Crans-Montana. Et sinon, étant donné que le service de grands brûlés de l'hôpital de Sion est complet, les autres grands brûlés ont été évacués sur les hôpitaux universitaires du reste de la Suisse, c'est-à-dire en canton de Vaud à Lausanne et au canton de Genève, donc à la ville de Genève. Pour le moment, le périmètre aérien au-dessus de Crans-Montana est toujours interdit de survol et il est quasi impossible d'accéder à la ville de Crans-Montana, qui regroupe de nombreuses personnes en cette période de fin d'année. Généralement 30 000 personnes sont à Crans-Montana en cette période pour fêter le passage vers la nouvelle année. La station, vous le dites à l'instant, Catherine, de Crans-Montana est donc fermée. En tout cas, le survol est interdit. Est-ce que vous avez directement pu joindre des témoins sur place? Que vous disent-ils? Que se passe-t-il en ce moment même dans la station? Est-ce que des mesures, un dispositif particulier a été pris? Alors effectivement, j'ai pu joindre différents témoins depuis ce matin. Et donc, d'après ce qu'ils m'ont dit, il est absolument impossible d'accéder à la station. Les autorités cantonales, parce qu'il faut savoir que la Suisse est divisée en 26 cantons et que la station de Crans-Montana est en canton du Valais, le commandant de la police, d'ailleurs Frédéric Gisler, dont vous avez mentionné le nom, a pris ses fonctions aujourd'hui, 1er janvier. Donc c'est une situation très difficile pour lui, un début difficile, mais toutes les autorités qui ont participé à la conférence de presse de 10 heures, que ce soit lui ou le responsable de la santé, M. Reynard, ou la procureure, Mme Pilou, ont indiqué qu'à 1h31, les policiers et pompiers ont déjà été contactés. Donc, les dispositions ont pu être prises très rapidement. La problématique est que cet établissement était sur plusieurs étages, un sous-sol,
un rez-de-chaussée et un premier étage, et l'accès est très étroit, très difficile. Alors lorsque vous avez 200 personnes paniquées qui essayent de sortir, naturellement que c'est très problématique. Il semblerait que des gens aient brisé des fenêtres pour pouvoir sortir et qu'ils ont été aidés aussi par les personnes de la station qui, à 1h30, étaient naturellement encore dans les rues de la station. Et il faut savoir que le Constellation est situé dans la rue principale de Crans-Montana, pour ceux qui connaissent Crans-Montana, près du cinéma. Donc, il y avait beaucoup de passages. Un numéro d'urgence a également été mis en place, non seulement pour que les personnes puissent contacter les autorités pour savoir si leur membre de famille fait partie des victimes ou des personnes gravement blessées. Et il faut savoir aussi que Crans-Montana est non seulement une station de ski très populaire en Suisse, c'est-à-dire que les gens ont l'habitude de s'y rendre, mais c'est une station huppée où il y a de nombreux Italiens aussi qui fréquentent la station puisque l'Italie est voisine, et des personnes du monde entier. D'où le fait que les autorités suisses restent très discrètes sur le nombre exact de victimes et elles souhaitent que l'enquête puisse suivre son cours. Une enquête qui aura évidemment un volet international, c'est ce qui avait été annoncé tout à l'heure. Merci beaucoup, Catherine. Merci pour toutes ces précisions depuis Genève. On vous retrouvera dans nos prochaines éditions.